Conseil numéro 6. Tester des idées nouvelles, innover sans cesse. L'idée d'être un pionnier, un explorateur, revêt dans l'imaginaire une puissance heuristique et libère un potentiel d'apprentissage. Aller vers des territoires ignorés de tous a une grande valeur. Pourtant, pour les formateurs, l'innovation pédagogique paraît coûteuse, gourmande en temps et en énergie pour convaincre de l'avantage d'une nouvelle approche. Comme l'a défini Crow et Adamczewski, l'innovation en formation est avant tout une incertitude. Donner envie à des stagiaires de s'approprier des perspectives nouvelles consiste à prendre le risque d'explorer le monde avec eux à partir des questions qu'ils se posent et pas simplement transmettre des vérités anciennes et bien établies. Cela passe certainement par le développement d'un esprit de bricolage que le formateur peut entretenir grâce à toutes les situations qu'il a rencontrées et tous les matériaux qu'il a amassés. Allant d'entreprise en entreprise, de public en public, de problème en problème, il peut opérer telle une abeille, une pollinisation croisée et introduire des idées nouvelles. Par exemple, proposer dans un contexte industriel la façon dont des infirmières de nuit gèrent des équipes peut créer un décalage, une surprise, ou encore proposer dans des bureaux la convivialité qui existe dans une usine peut générer de nouvelles ambiances de travail propices à l'apprentissage mutuel. Il ne s'agit pas forcément d'un changement à grand retentissement, tout au plus d'une innovation ordinaire, produisant une micro-différence qui peut avoir des conséquences dans les représentations que se donne le participant à une formation. Accentuer cet état de bricolage consiste alors à combiner et recombiner des séquences pédagogiques, des approches, des façons de poser les questions et d'introduire une matière. Le formateur peut abandonner un temps l'esprit de planification basé sur le triptyque objectif, contenu, programme et s'essayer une approche clinique, c'est-à-dire se positionner aux côtés de la personne jusqu'à comprendre la demande exprimée. Mais attention, cette approche dispose d'autres ressorts. Ainsi, au transfert des savoirs s'ajoute le contre-transfert. Car si le formateur rompt de son propre chef la représentation habituelle des relations entre le maître et l'élève, il peut générer un niveau d'anxiété qu'il faudra contenir. En effet, nombre de participants n'aiment pas être bousculés par des pratiques inconfortables. Pour innover, le formateur déscolarise les esprits en faisant varier les paramètres de la situation. En voici plusieurs illustrations. Il peut déstructurer les espaces, mettre en désordre complet une salle et proposer à un groupe de l'agencer à son goût. Face à cette situation inhabituelle, le groupe va se révéler dans ses réflexes. S'agit-il d'une atteinte à son statut? D'une mauvaise organisation du centre de formation? Quel enseignement du fonctionnement d'une équipe tiré de cette mise en route? À quoi va ressembler le choix d'organisation de la salle? Autre exemple. Le formateur peut organiser une formation la nuit et partager un repas à des heures inhabituelles, en aveugle. Bénéficier d'un conférencier prestigieux à des heures nocturnes augmente l'importance et le mystère de l'événement. La formation peut se dérouler dans un lieu insolite, comme un tunnel en creusement, et donner à voir concrètement les conditions de travail d'ouvriers du BTP. Il est encore possible de changer le rythme d'interaction, de minuter strictement les temps de parole pour apprendre la concision, la précision et l'écoute. Ces exemples sont loin d'être exhaustifs. Ils n'engagent pas obligatoirement des coûts démesurés, mais offrent des occasions de se souvenir longtemps de formations différentes, peu banales, sortant du cadre attendu. Dans tous les cas, leur mise en œuvre nécessite une sécurité ontologique du formateur, amené à réguler, mettre en danger et expliquer pourquoi il choisit l'inattendu de l'exploration plutôt que le confort de l'explication.